Alors, si vous avez compris que la flèche noire me permet de déplacer un élément, de le redimensionner, je peux naturellement dans la palette de contrôle ou dans la palette de propriétés agir aussi sur sa position, sa dimension, mais je peux toujours travailler manuellement. Et ça fonctionne à peu près comme dans tous les logiciels. Et tant que j'y suis, j'aimerais vous parler de la flèche blanche qui est située juste à côté. Alors faites attention, pour activer la flèche noire, j'appuie sur V. Pour activer la flèche blanche, j'appuie sur A. Quelle est la différence entre les deux outils? On a compris l'utilité globale de la flèche noire. Eh bien la flèche blanche, à condition de cliquer à l'extérieur, et ça c'est un réflexe que je vous invite à avoir systématiquement, quand vous voulez utiliser la flèche blanche, habituez-vous toujours à cliquer en dehors de l'objet. Avant de cliquer ensuite dans la partie qui vous intéresse, par exemple le coin qui est ici. Et là, vous allez voir qu'il est tout à fait possible de redimensionner seulement telle ou telle partie de l'élément et ainsi faire ce qu'on appelle une sélection directe, une manipulation directe de mon objet. Donc voilà la différence évidemment énorme que l'on peut voir entre la flèche noire et la flèche blanche. La flèche noire me permet donc une manipulation globale de mon objet, alors que la flèche blanche me permet une manipulation ponctuelle de mon objet.